En 2022, j'étais le gars qui n'arrivait pas à s'exprimer devant un public, qui n'arrivait pas à dire ce qu'il pensait et même à parler dans son groupe d'amis. Je manquais tout simplement de confiance en moi. Et lorsque j'ai découvert le développement personnel avec cette vidéo de Karamo sur les 7 habitudes pour changer de vie en 21 jours, c'est là que j'ai compris que tout pouvait changer, que je n'étais pas condamné à manquer de confiance en moi toute ma vie, que je pouvais m'améliorer, que je pouvais devenir ma meilleure version. Et c'est là que j'ai commencé à regarder des vidéos sur le sujet. Des vidéos de Karamo, de Mister Max, de Emilio Abril et de plein d'autres influenceurs encore dont je ne pourrais pas citer tous les noms parce qu'il y en a plein. Parmi ces contenus que je regardais, il y en avait de bons et aussi de moins bons. Et justement, mon but dans cette vidéo, ça ne sera pas de critiquer ce qui a déjà été dit par ces influenceurs, mais au contraire d'y apporter plus de clarté, plus de clarification à travers non seulement mon expérience, mais aussi à travers les connaissances que j'ai pu acquérir au fil de ces années. Afin que toi aussi, dès la fin de cette vidéo, tu ne perdes pas autant de temps que j'ai perdu et que tu puisses, dès la fin de cette vidéo, augmenter ta confiance en toi. Commencer à travailler pour construire une confiance en toi vraiment solide. Mais avant de commencer, je me présente, je suis Ethan Assamoah. Bienvenue sur ma chaîne où je te parle de développement personnel et d'art oratoire. Assieds-toi confortablement avec un stylo et un carnet pour prendre note. Ça te sera utile. Et si tu restes bien jusqu'à la fin, tu pourras voir quelle note j'attribue à chacun de ces conseils qu'on analysera ensemble dans cette vidéo. Donc, c'est parti. On va passer au premier conseil. On va ensemble analyser un conseil d'un influenceur que j'ai pris sur les réseaux que je ne connais pas vraiment. Ce n'est pas un influenceur que je connais vraiment, que je suivais avant, mais j'ai trouvé sa vidéo très intéressante, pas en ce sens où il y a de bons conseils, mais en ce sens où il y avait quelque chose à dire là-dessus. Et donc, on va regarder ensemble, tu pourras constater par toi-même. Comment avoir une extrême confiance en soi, comme CR7, McGregor ou même The Rock. Je vais te donner l'ultime solution, donc écoute bien. Pour développer une confiance en soi infaillible, tu dois tout simplement chercher à être le meilleur. Chef, on aura beau dire tout ce qu'on veut, mais la confiance que tu auras dans un certain domaine est basée sur ce que les autres peuvent faire dans ce même domaine. Et donc la confiance en soi est étroitement liée aux autres, oui, je l'affirme. Pour que tu aies confiance. Déjà, il dit quelque chose de très intéressant, mais qui n'est pas forcément vrai. La confiance en soi n'est pas liée au fait d'être meilleur ou moins bon que les autres. Non. Mais je vais pas rentrer dans les détails et on va y revenir après la fin de sa vidéo. Donc, on continue. Pour que tu aies confiance en tes capacités, pour que tu aies confiance en ta beauté, il a fallu inconsciemment ou consciemment te comparer à ce que la plupart des gens sont ou peuvent faire. Si jamais tu es en dessous d'eux dans ce domaine en question, tu n'auras très probablement pas confiance en toi. Personne n'a 100% confiance en elle dans n'importe quel domaine et ça c'est un fait. Exemple, moi dans la boxe, je suis plus fort que 90% des gens que je suis amené à rencontrer dans ma vie. De ce fait, j'ai confiance en moi parce que je sais que la plupart n'ont pas mon niveau et que je casse la bouche à 9 gars sur 10. Tout doux, c'est un exemple tranquille. A contrario, au foot, je me débrouille mais sans plus. Donc mets-moi sur un terrain de foot avec des machines qui maîtrisent le ballon et je peux te dire que mon niveau de confiance il sera pas au max. Tout ça pour te dire que ta confiance en toi ne concerne pas tous les aspects ou les domaines de ta vie, mais seulement les domaines où tu es supérieur à la plupart des gens. Et donc pour développer ta confiance en toi dans n'importe quel domaine, tu dois chercher à être le meilleur dans celui-ci. OK. C'est la fin de son conseil et ce qu'il dit, c'est pour avoir confiance en soi, pour commencer à développer une grande confiance en soi, il faut se comparer aux autres. Il faut chercher à être meilleur que les autres dans son domaine. Alors, bon ou mauvais conseil? Mauvais conseil. Pourquoi? Parce que de un, dire que la confiance en soi est liée au fait d'être meilleur que les autres, ça signifie que si un jour, quelqu'un vient à me dépasser, quelqu'un vient à te dépasser dans ton domaine, ta confiance en soi se briserait tout de suite. Et donc, se comparer aux autres, se dire qu'on est meilleur que les autres pour bâtir sa confiance en soi, c'est vrai, peut-être que pour un moment, tu auras l'impression de effectivement avoir confiance en toi, mais ça sera illusoire, ça sera pas vraiment une confiance en soi solide parce que Tout simplement. quelqu'un pourrait te dépasser du jour au lendemain, ce qui va faire effondrer toute ta confiance. Donc, c'est pas vraiment un bon conseil en tant que tel. De deux, tu ne pourras jamais être le meilleur dans ton domaine. Prenons un exemple très simple. Prenons l'exemple des footballeurs, Cristiano et Ronaldo. Qu'est-ce que je dis? Cristiano et Messi. Messi, aujourd'hui, est indéniablement le joueur qui a le plus de trophées par rapport à Ronaldo. De ce fait, certains pourraient dire que c'est lui le meilleur et que Ronaldo est moins bon que lui. Mais ce qu'on remarque, c'est que malgré le nombre de trophées incontestablement plus élevé qu'à Messi par rapport à Ronaldo, certaines personnes considèrent Ronaldo comme le meilleur. Comme certains considèrent Messi comme le meilleur, comme d'autres encore considèrent Mbappé ou Haaland comme le meilleur.
pour dire que tu ne pourras jamais faire l'unanimité dans ton domaine. Tu ne pourras jamais être le meilleur dans ton domaine, peu importe le nombre de titres que tu as. Et de 3, on ne construit pas une confiance en soi en se comparant aux autres. En tout cas, on ne construit pas une confiance en soi solide en se comparant aux autres. Prenons un exemple encore sur les footballeurs. Prenons Ronaldo au début de sa carrière. Au début de la carrière de Ronaldo, il y avait énormément de meilleurs joueurs que lui, de plus talentueux. Des joueurs qui étaient plus mis en avant, qui étaient mieux connus, mieux réputés, qui étaient connus comme les meilleurs joueurs du monde. On avait Zinedine Zidane, Ronaldinho, Messi, etc. Et si Ronaldo voulait se focaliser sur ses performances par rapport à ceux de ces joueurs-là pour augmenter sa confiance en lui, évidemment, il n'aurait pas confiance en lui. Il n'aurait pas réussi à faire tout ce qu'il a fait parce que tout simplement, les autres étaient indéniablement considérés comme meilleurs que lui. Lui, il était un inconnu. Ce qui a fait la différence, ce n'est non pas le fait qu'il soit meilleur par rapport à d'autres, mais le fait qu'il croit qu'il a le pouvoir d'arriver là où il veut aller, qu'il a le pouvoir d'atteindre ses objectifs. Pour terminer l'analyse de cette vidéo en beauté, je dirais, pour construire ta confiance en toi, ne te base pas sur les performances des autres ou encore ce que tu sais faire par rapport à ce que les autres ne savent pas faire. Mais focalise-toi sur tes propres progrès. Qu'est-ce que tu ne savais pas faire hier que tu sais faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu n'avais pas osé faire hier que tu oses faire aujourd'hui? C'est comme ça, c'est seulement comme ça, en fonction de tes progrès, de tes réussites, en mesurant cela, que tu vas réussir à augmenter, à grandir, à décupler ta confiance en toi. Passons à la deuxième vidéo. Arrête de chercher des astuces magiques pour avoir confiance en toi et fais ça à la place. Quand j'étais étudiant, ma confiance en moi était catastrophique. J'avais beau taper comment avoir confiance en soi sur Google et lire des bouquins qui me promettaient de devenir un mal alpha, je continuais de me voir comme un gros nul. Parce que le vrai problème, c'est qu'à l'époque, j'étais un babos dreadeux qui passait ses journées à fumer des pétards et à geeker sur Dofus. Je détestais mes études, je savais pas quoi faire de ma vie, mon hygiène de vie était déplorable. Donc forcément, devant le miroir de la salle de bain, je voyais un loser. Mais en 2016, j'en ai eu marre. J'ai arrêté l'alcool et le pilon, je me suis fixé des objectifs, j'ai commencé à me lever à 6h du matin. Et en persévérant, j'ai commencé à avoir des résultats. Ensuite, j'ai arrêté mes études, j'ai lancé un business en ligne, je me suis barré en Asie. Et un matin, je me suis levé en me disant, putain, j'ai quand même bien confiance en moi. Je suis fier de la personne que je suis devenue là. Donc oublie les méthodes miracles. Tu veux avoir confiance en toi, il n'y a pas de secret. Fixe-toi des objectifs ambitieux et bouge ton CAG pour les atteindre. Ok. Avant de donner mon avis, on va voir un peu ce qu'il dit. Il dit, pour augmenter ta confiance en toi, pour décupler ta confiance en toi, pour la développer, il faut tout simplement commencer par te fixer des objectifs ambitieux et travailler chaque jour pour les atteindre. Alors, bon ou mauvais conseil? C'est un très bon conseil. Pourquoi? Je t'explique. Comme je l'ai signifié dans la première partie de la vidéo, ta confiance en toi n'est pas liée à la comparaison que tu fais de tes résultats avec ceux des autres, mais elle est liée à la comparaison que tu fais de tes résultats d'aujourd'hui avec ceux que tu avais hier. Donc, elle est liée à tes progrès personnels. Et justement, te fixer des objectifs ambitieux, ça ne va faire que renforcer encore plus cette confiance en toi. Mais c'est quoi un objectif ambitieux? Un objectif ambitieux, ce n'est pas forcément un objectif démesuré, mais c'est se fixer un objectif, une action à faire qu'on n'était pas forcément capable de faire hier. C'est-à-dire avancer d'un pas chaque jour. Prenons l'exemple sur mon cas. Lorsque j'étais en 2022, comme je l'ai dit au début de la vidéo, je n'arrivais pas à parler en public, je n'arrivais pas à m'exprimer correctement devant les gens, que ce soit mes amis ou même des inconnus. Ce qui faisait que je manquais énormément de confiance en moi. Lorsque j'ai compris que je n'arrivais pas à faire ça et que j'avais envie de m'améliorer dans ce domaine-là, j'ai commencé à d'abord rechercher comment je pouvais améliorer mes prises de parole, améliorer mes conversations et comment je pouvais mettre en pratique chacun des conseils qui m'étaient partagés dans ces vidéos-là. Au début, je me suis forcé à parler à une personne chaque jour parce que je n'arrivais pas à parler avec ne serait-ce qu'une personne, à tenir une conversation pendant plus de 5 minutes. Donc, j'ai commencé à me forcer à parler avec une personne chaque jour. Ça pouvait être des personnes inconnues ou des personnes que j'avais l'habitude de côtoyer. Mais peu importe, je m'habituais à parler avec une personne pendant plus de 5 minutes chaque jour. Au fur et à mesure, j'ai commencé à augmenter les paliers avec 2 personnes, ensuite 3 personnes, et etc. Cela a permis de me fixer des objectifs qui étaient au fur et à mesure un peu plus ambitieux les uns que les autres par rapport à ce que je ne savais pas faire hier, par rapport à ce que je ne savais pas faire la nuit hier, et ça a fait que j'ai augmenté drastiquement, énormément ma confiance en moi. Donc, commence à te fixer des objectifs ambitieux, c'est-à-dire des objectifs pas forcément démesurés, mais des objectifs qui te font sortir de ta zone de confort, qui te font faire un pas de plus chaque jour vers tes objectifs. Et tu remarqueras après cela que ta confiance augmente pas à pas. Passons à l'analyse de la troisième vidéo.
Ah, la musique est plutôt la musique est plutôt entraînante, donc on va reprendre un peu. Ok. Dans cette troisième vidéo, en gros, le conseil de Mister Max, c'est d'adopter des postures confiantes pour avoir plus confiance en soi. Alors, c'est un bon ou un mauvais conseil? Bon conseil. Pourquoi? Parce que déjà, notre cerveau, il capte chacun des signaux qu'on lui renvoie, que ce soit des signaux inconscients ou des signaux conscients. Donc, si je parle comme quelqu'un de confiance, si j'ai l'habitude d'exprimer mon opinion, mon cerveau va se dire que j'ai une haute estime de moi, je m'accorde de la valeur, je pense que j'ai de la valeur, et donc c'est pour ça que je prends la peine d'exprimer mon opinion, de me dire que mon avis compte. Mais lorsque, à chaque fois qu'on me demande mon avis, je me dis non, je n'ai rien à dire, ou je passe mon temps courbé comme ça, les bras croisés, les pieds serrés dans mon coin, mon cerveau va se dire « Ah, lui, il n'a pas confiance en lui ». Et donc, en fonction de cette information négative que je lui envoie, qui dit que je n'ai pas confiance en moi, eh bien, mes prises de décision, mes comportements seront impactés. On va prendre un exemple sur mon expérience personnelle, mais aussi sur des études qui ont été faites sur le sujet. Il faut dire que je suis quelqu'un qui a toujours beaucoup aimé les mangas, les dessins, et à une époque, je dessinais beaucoup. Et lorsque j'ai commencé les dessins, il m'arrivait parfois de voir certains dessins pas difficiles, mais qui avaient beaucoup de détails, qui avaient beaucoup de complexité, et je me disais que je n'arriverais pas à reproduire ces dessins-là à cause de ces complexités, à cause de ces détails qu'il y avait dans ces dessins. Et donc, lorsque j'ai découvert le développement personnel, que j'ai commencé à regarder des vidéos sur comment augmenter sa confiance en soi, que j'ai entendu ces genres de conseils de regarde dans les yeux, adopte une posture droite, lève les épaules, lève la tête, etc. Ma confiance inconsciemment a commencé à se développer parce que, comme je l'ai dit, lorsque j'ai commencé à dessiner, à cause de certains détails qu'il y avait dans certains dessins, je me disais, je n'arriverai pas à faire ça. C'est trop complexe pour moi. J'ai pas encore atteint ce niveau-là. Et donc, lorsque j'ai commencé à me redresser, à adopter la posture de personne confiante, mon état d'esprit a changé du tout. Ces fois où j'aurais pu me dire auparavant, je n'arriverai pas à faire ça, ces pensées-là se sont transformées en ah ouais, c'est vrai que c'est dur, c'est un défi. J'ai jamais essayé ça, mais je sais que je peux le faire. Je vais essayer quand même pour voir. Je vais tenter le coup. J'avais plus la force de prendre des décisions. C'est d'ailleurs ces conseils de redresse-toi, regarde dans les yeux, qui ont fait que j'ai commencé à devenir de plus en plus charismatique, qui m'ont fait devenir de plus en plus confiant, qui, je dirais même, ont même participé à la création de ma chaîne YouTube. Parce que oui, ces conseils m'ont permis d'augmenter ma confiance en moi. Maintenant, passons aux études qui ont été faites sur le sujet. En 2010, il y a une étude qui a été faite par des chercheurs américains, dont Amy Cuddy, Dana Carney et j'ai oublié le nom de la troisième. Et l'objectif de cette étude était de montrer que la posture que l'on avait influençait nos comportements, influençait nos prises de décision et notre psychologie, notre état d'esprit. Pendant cette étude, 42 personnes avaient été mobilisées, que ce soit hommes, femmes. C'était des personnes qui avaient été choisies aléatoirement. Et ces 42 personnes ont été divisées en deux groupes bien distincts. Chaque membre de chaque groupe a été disposé dans une salle. Et à chacun des membres de chaque groupe, il était demandé d'appliquer une posture. Dans les membres du groupe 1, il était demandé d'appliquer une posture confiante, une posture de pouvoir, comme les chercheurs aimaient le dire. C'était la posture que vous voyez souvent dans les films avec Superman ou Wonder Woman, c'est-à-dire où ils mettent les mains sous les hanches, avec le torse levé, le menton levé et les épaules droites. Ou des postures plus ouvertes, lorsqu'ils étaient assis, ils devaient se mettre comme ça, le dos droit, mais appliquer une posture plutôt détendue. Et à chacun des membres des groupes 2, il était demandé d'appliquer des postures plutôt fermées, comme croiser les bras, baisser la tête, serrer les pieds, etc. Et ce qui a été révélé après cette étude est pas très surprenant, mais en même temps très surprenant. Les résultats se sont situés à deux niveaux, au niveau psychologique et au niveau biologique. Commençons d'abord par le niveau biologique. Les chercheurs avaient demandé aux participants de tenir leur position pendant 2 minutes. Donc après ces 2 minutes, ils ont prélevé un échantillon de leur salive à chacun et ils ont constaté une sécrétion plus conséquente de testostérone qui est l'hormone de la confiance en soi. Leur testostérone avait augmenté de plus 20% et ils avaient remarqué une réduction hormonale de plus de 25% pour ce qui était du cortisol qui, elle, est l'hormone qui amplifie le stress et l'anxiété. Donc déjà à ce niveau, on peut voir que le fait d'adopter une posture confiante augmente déjà notre confiance en nous. Et le fait d'adopter une posture plus fermée, plus synonyme d'une personne qui manque de confiance en elle, ça va tout simplement baisser notre confiance en nous parce que ça va faire grimper notre taux de cortisol, etc. Stop. Il y a eu un petit souci lors du tournage de la vidéo, donc on n'ira pas jusqu'au bout. Mais avec ces différentes analyses,
Je sais que ton niveau de connaissance sur la confiance en soi a augmenté grandement. Maintenant, j'aimerais que tu me dises, parmi ces 3 vidéos, laquelle t'as le plus appris dans les commentaires. Et après ça, je t'invite à lire la description. C'est super important si tu veux augmenter vraiment ta confiance en toi.